Sais-tu que la réalité d'une situation est toujours définie par ton filtre de perception et d'interprétation? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Attention, déjà, je te le préviens, âme sensible, s'abstenir. Aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet un petit peu pas très. Voilà. Donc, en fait, pour te dire que je suis hémétophobe. Alors, qu'est-ce que c'est qu'hémétophobe? C'est la peur de vomir. Peut-être que tu connais déjà, peut-être que tu en souffres toi aussi. Sinon, ben voilà, tu auras appris quelque chose. Et donc, en fait, pourquoi je te parle de ça? Bah, parce que je suis bah oui, déjà, sache que même si je suis positive coach, je suis comme tout le monde, je suis composée évidemment de plein de qualités, de défauts aussi, d'émotions et surtout de peurs, comme tout le monde. Donc voilà, ma peur à moi, une de mes peurs à moi, c'est la peur de vomir. Bref, j'ai une vraiment, mais vraiment une véritable peur viscérale. Donc c'est arrivé, d'ailleurs dans ma vie, 5 fois, d'être malade vraiment et je m'en souviens, c'est vraiment quelque chose qui est très marqué dans mon esprit parce que voilà, c'est quelque chose qui est réellement, complètement atroce pour moi. Et donc si ça m'arrive vraiment, je pleure, hein. Je pleure comme une petite fille, je suis vraiment comme un enfant parce que mon corps et mon esprit vivent la situation réellement comme si, vraiment comme si je mourais. Ma sensation c'est, oh, je décède sur place, pardon. Bref, donc c'est vraiment quelque chose qui est atroce pour moi. C'est pas, juste, «Ah non, j'aime pas ça. Ah non, personne n'aime ça», évidemment, mais voilà, c'est vraiment quelque chose qui est, viscéral chez moi. D'ailleurs, rien que d'écrire, et de te parler, de ce sujet aujourd'hui, bah, plusieurs fois, ça me boum, voilà, ça me fait vraiment les frissons pour te dire que c'est quelque chose qui est vraiment ancré en moi, tout simplement. Alors tu vas me dire: «Mais Déborah, pourquoi tu me parles de ça alors? Puisque ça te met dans un état pareil». Beh, justement, c'est pour t'illustrer, cette réalité. Donc, la réalité que non, ce fait qui est, la réalité d'une situation est toujours définie par ton filtre de perception et d'interprétation. Donc la réalité d'une situation, elle est extrêmement subjective. Elle est presque systématiquement différente d'une personne à l'autre et tu vas le voir au fur et à mesure de cette vidéo. Elle est même différente pour une même personne selon comment se présente cette situation. Donc en effet, beh, par exemple, dans le cas de l'hémétophobie, ma perception à moi est que, bah, par exemple, je n'arrive plus à respirer et ou à reprendre mon souffle donc quand, j'ai, les spasmes, on va dire comme ça et donc mon interprétation me dit, bah, que je vais mourir tout simplement et que je peux que voilà, j'ai pas du tout envie de ça, je veux pas mourir comme donc c'est vraiment cette impression de noyade un peu comme ça, enfin je sais pas, je me suis jamais noyée, mais voilà, c'est vraiment cette sensation de: «Je vais mourir parce que je ne peux plus respirer, je n'arrive plus à retrouver de l'air», donc pour moi, l'issue est fatale. Alors après, quand tout est fini, je suis tout à fait consciente et même avant, je suis tout à fait consciente qu'il y a peu de chances que je meure réellement dans une situation de vomissement, mais ça n'empêche que mon ressenti, mon interprétation, ma perception au moment même, c'est que c'est la réalité, c'est que je peux réellement mourir dans cette situation. Donc l'un n'empêche pas l'autre. J'ai beau essayer de me raisonner quand ça ne m'arrive pas avant ou après, le pendant est dramatique. Donc tu imagines bien que je fais tout, évidemment, pour éviter de me retrouver dans la position de vomissement, jusqu'à par très longtemps d'ailleurs contrôler un maximum, par exemple le taux d'alcoolémie. Pendant longtemps, plus jeune, je ne buvais pas juste à cause de ce risque. Je faisais attention à la fraîcheur des aliments et alors, beh, je ne te parle même pas de la fuite directe de toute scène de ce type chez d'autres individus. Donc, même pas la peine de me laisser, dans une pièce avec quelqu'un qui vomit ou même si le bruit vient de loin, c'est atroce. Donc, je veux être sûre de ne pas en fait en gros, c'est mon cerveau me dit: «Fouillis, ne reste pas là, sinon tu vas mourir. Tu te rappelles, si tu vomis, tu meurs». En gros, c'est ça. Non, je ne dramatise pas. Bon, un peu peut-être. Mais bon, c'est comme ça, c'est ma phobie à moi. Et jusque-là, bah, je suis certaine que, bah, tu vois ce que je veux dire? Tu as compris un peu le principe. Donc ma perception et mon interprétation dirigent ma réalité à moi. Donc, tu sais aussi peut-être, sinon bah, tu l'apprends aussi aujourd'hui, que je suis maman et que forcément j'ai été un jour confrontée à cette fameuse gastro du petit. Moi, j'ai un fils qui aujourd'hui a 16 ans, donc aujourd'hui est beaucoup plus grand, mais si tu es parent,
Tu as peut-être déjà assisté aux premiers vomissements, parfois de tout petits bébés qui peuvent être même parfois exponentiels. Bah, tu sais quoi? Contrairement à ce que même moi j'aurais pensé avant que ça n'arrive pour la première fois, ben, j'ai assuré et comme une chef, sans même être malade à mon tour. Exceptionnel. Si on me l'avait dit avant, je l'aurais jamais cru. Sincèrement, je ne l'aurais jamais cru. Pourquoi? Encore une fois, je vais t'illustrer que la réalité d'une situation est toujours définie par ton filtre de perception et d'interprétation. Dans ce cas-ci, évidemment, mon filtre d'interprétation et de perception, tout simplement. Donc, en effet, ma perception est que, ben, pour moi, c'est atroce de vomir. Alors, j'imagine même pas pour ce pauvre petit bout sans défense que j'aime tant parce qu'en plus, c'est mon enfant. Donc, évidemment, mon côté maman, protectrice, me dit: oh là là, le pauvre, c'est la fin du monde pour moi par rapport à lui. Donc mon interprétation, donc ça c'est ma perception, et mon interprétation va me dire que je dois rester et l'aider au maximum pour ne pas qu'il ait peur et se retrouve avec la même peur que moi toute sa vie. Et indirectement aussi, je me dis, et si jamais il doit mourir aussi, je serai là pour le sauver. Parce que je veux pas qu'il meure, évidemment. Cette petite bête-là, on l'aime bien. Donc forcément, voilà, ma perception et mon interprétation font que c'est un être sans défense, duquel je suis responsable en plus, puisque je suis sa maman. Il ne peut rien faire sans moi. C'est vraiment un tout petit. La première fois que c'est arrivé, il avait quelques mois. Donc impossible de s'en sortir seul, je vais dire comme ça. Et donc, ben, inconsciemment ou plus ou moins consciemment, je mets ma cape de super maman et j'assume absolument sans broncher. Donc, c'est-à-dire que j'ai focalisé mon attention sur il ne faut pas que je le laisse seul, il ne faut pas qu'il en ait peur, il ne faut pas qu'il meure. Donc, ma réalité, la réalité de la situation ici, a été définie par mon filtre de perception et d'interprétation. Alors, bah, évidemment, je t'assure que hormis mon fils et ma nièce, qui en étant petite a été gravement malade, mais encore une fois, c'était un peu ce côté, protection, parce que je suis une super maman, mais à ce moment-là, je me suis sentie aussi la cape de la super, tatie, voilà. Et parce qu'elle était en faiblesse réelle, donc le même schéma s'est, enclenché chez moi tout simplement. C'est de se dire que, bah, ce petit être tout petit ne pouvait pas se débrouiller seul alors que moi j'étais grande et que je pouvais l'aider parce que je connais justement cette situation atroce de «je vais mourir» et j'ai réussi à m'en sortir à chaque fois. Donc je me dis: «Je dois faire profiter, de mon soutien, de mon expérience et de mon aide à ce petit être», que ce soit mon fils ou ma nièce par exemple, voilà, dans cette situation. Et pourtant, je t'assure qu'il m'est impossible de rester à côté de quelqu'un d'autre qui vomit. Donc, la preuve que pour une même situation, la réalité va changer tout simplement par rapport à ma perception et mon interprétation de la situation. Alors pourquoi je te raconte tout ça? Ben parce que tu as réellement la capacité de choisir, d'être victime en fait de ta perception et de ton interprétation, ou tu peux choisir d'être responsable de la façon dont tu vas gérer une situation. Alors ben, j'en suis la preuve, tu as bien compris que c'est pas parce qu'on met des mots sur, la réalité de toute cette aventure, je vais dire, de toute cette perception, de cette interprétation, que forcément tout s'arrange du jour au lendemain. Mais par contre, il y a une chose que malgré tout, ça peut te permettre d'avoir une évolution, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, autant avant je n'aurais jamais pu être en présence ou aider un adulte, par exemple, qui était dans la situation du vomissement, autant aujourd'hui, mon expérience avec mon fils et un jour ma nièce m'a permis d'appréhender les choses par rapport à une autre personne et de tout simplement pouvoir, en tout cas, même si je ne peux pas y rester bien longtemps, je peux y rester un petit peu plus ou je peux, réellement ne pas me faire embarquer dans cette, situation par une autre personne si, ben, voilà, ça arrive, inopinément, tout simplement. Alors évidemment, est-ce que c'est facile? Ben non. Aujourd'hui, par exemple, il n'y a pas si longtemps,
la cinquième fois m'est arrivé, parce que je t'assure qu'il ne m'était réellement arrivé que 5 fois dans ma vie d'être malade moi-même. Et donc cette 5e fois, pardon, m'est arrivée il y a pas longtemps et mon expérience, mon appréhension de cette perception et surtout mon choix, qui me dit: «Stop, j'en ai marre d'être victime de cette perception et de cette interprétation que me donne cette phobie», eh bien, j'ai mieux vécu cette dernière expérience de vomissement. Alors, je suis d'accord avec toi, hein, c'est pas facile, c'est pas du jour au lendemain, mais ce n'est pas impossible. Tout est possible. Alors, évidemment que j'ai encore eu cette peur, j'ai encore eu cette angoisse, mais plus aussi fortement que ça ne l'avait été les autres fois, tout simplement. Donc, il y a une évolution réelle. Il y a une évolution aussi, hein, dans le fait que je peux côtoyer une personne qui, voilà, va être en train de vomir, par exemple, dans la pièce d'à côté, même si j'entends le bruit. Et je peux aussi me dire que je peux me faire confiance aujourd'hui pour, par exemple, un enfant ou une personne qui est vraiment en situation de catastrophe et que je vais jouer, entre guillemets, un petit peu le rôle du héros, du sauveur dans cette situation-là. Chose que je n'aurais pas pu faire il y a quelques années. Donc la preuve que prendre conscience du fait que on choisit parfois d'être victime et non responsable de la façon dont on va gérer une situation. Alors attention, hein, quand je dis victime et responsable, on s'entend bien que tu n'es pas responsable de la situation, mais tu es responsable de comment tu vas gérer cette situation. Donc soit tu te laisses être la victime, soit tu décides de prendre les rênes, tout simplement. Donc, rappelle-toi, est-ce que c'est facile? Pas du tout. Est-ce que c'est possible? Absolument. Et notamment, si tu as envie de faire ce parcours et d'essayer et de t'améliorer, n'hésite pas. C'est aussi pour ça que j'ai conçu l'atelier VIP. Donc l'atelier VIP, c'est vraiment, heu, une masterclass par semaine et un exercice par semaine sur le thème et notamment concentré principalement sur, cette dualité justement de victime et de responsable qui permet de trouver les meilleures solutions. Alors il n'y a pas de mal à être victime dans certaines situations et il n'y a pas de mal à ne être responsable et vice versa, à ne pas être victime et à ne pas être responsable. Mais voilà, en être conscient, en faire réellement le choix toi-même et non pas laisser ta vie, ta situation, tes événements, faire le choix pour toi, tout simplement. Donc si ça t'intéresse de rejoindre l'atelier VIP, c'est un simple système d'abonnement, mensuel sans obligation de durée. Donc aujourd'hui, il est à 65 € par mois. Tu y entres, là maintenant si tu veux, pour minimum un mois, parce qu'après tu peux, voilà, si ça ne te convient pas ou si tu estimes que tu as atteint l'objectif que tu voulais, eh bien tu peux partir quand tu veux. C'est sans obligation de durée. Donc n'hésite pas, laisse-moi un commentaire si tu veux, plus de renseignements tout simplement sur l'atelier VIP et on en discute, on se fait une papote ensemble sans aucun souci. J'espère que ça a pu t'éclairer sur, la le concept justement que la réalité de chacun, hein, quelles que soient les réalités, elles sont toujours en fait, dirigées par ta perception et ton interprétation, tout simplement. Je te dis à très bientôt dans d'autres vidéos et n'oublie pas, abonne-toi, mets la petite cloche pour les notifications, un pouce, c'est toujours sympa, c'est gratuit, ça n'engage en rien et évidemment, si tu apprécies le contenu, partage, partage à d'autres, ça pourra que aider d'autres personnes. À bientôt!